Madame Fatimi, comment est venue l'idée de créer Ayachat? Et c'est quoi agrobusiness Ayabotkam? Merci beaucoup. Ayachat est cofondé par 6 jeunes Africains dans le mois du Tchad. C'était une idée de ces jeunes très ambitieux qui rêvent grand pour amener leur socle au développement de leur continent. Rentré au Tchad en 2015, c'est là où on a lancé en 2016 Ayachat, la session d'Ayachat ici. Aya, c'est African Youth in Agribusiness Organization. Donc en français, c'est la jeunesse africaine dans l'agrobusiness. L'objectif principal, c'est d'initier les jeunes à aimer, à adorer l'agribusiness, l'agriculture en grand A, donc agro-silvo-pastoral et halieutique. La deuxième édition de ce camp est organisée dans un contexte particulier de la Covid-19. Dans ce contexte, le résultat de l'événement était-il à la hauteur de vos attentes? Effectivement que Covid a carrément tout chamboulé. D'abord, il faut prendre en compte qu'on est vraiment un pays enclavé. Donc, on a eu un coup direct sur tous les femmes qui doivent transporter leurs produits d'un point A à un point B. Concernant, bien sûr, l'organisation de cette deuxième édition, c'était, on a reçu plus de 500 candidats, dont en partenariat bien sûr avec le ministère de la Santé qui a fait un travail très formidable, qui nous a mis en place toute l'équipe médicale et les masques, les gels, tous les kits contre Covid et surtout les sensibiliser sur le Covid. Donc on a pratiquement commencé le module avec ça. Donc l'objectif d'Aya Bootcamp, on aimerait bien sûr faire quelque chose de grand, mais le ministère de la Santé nous a donné un chiffre, un nombre à ne pas dépasser, vu qu'on va rester ensemble, qu'on était ensemble pendant 7 jours à 24 heures sur 24. Donc ils étaient plus inquiets pour nous que pour la réalisation de l'activité, de l'événement. Pourquoi vouloir de manière spécifique accompagner et soutenir les femmes et les jeunes à entreprendre et s'autonomiser dans le domaine agricole? Pourquoi? C'est vraiment large, mais on est là ici, on est cette jeunesse qui apporte sa contribution. Le fait aujourd'hui, l'année passée, on l'a organisé, c'était carrément un peu difficile parce que les gens ne comprenaient pas le contexte d'amener les jeunes en dehors pour les faire travailler pratiquement. Qu'est-ce que c'est l'agriculture? C'était vraiment une idée qui est venue comme ça. Les aider parce que c'est pas une obligation, mais c'est un devoir vis-à-vis même de mon propre pays et vis-à-vis de la jeunesse. Donc le fait d'apporter ça, d'amener cette contribution m'a fait moi personnellement de marquer parmi les plus de 500 Africains, et je fais aujourd'hui partie des 35, j'ai obtenu le prix de 35-35 de ces jeunes entrepreneurs qui font bouger et qui apportent leur contribution à leur communauté. C'est une information de plus qu'on apprend? Oui, c'est une information de plus parce que c'est le Tchad qui a l'honneur, mais c'est pas Fatime Soukar Terab qui a l'honneur. Fatime Soukar Terab est diplômée en gestion aéronautique. Exactement. Et elle s'intéresse dans le domaine agricole. Pourquoi cette motivation du ciel à la terre? Du ciel à la terre, c'est pas qu'on le fait par ambition ou on le fait par passion, on le fait par devoir pour notre pays. Chacun amène sa contribution. Donc de mon côté, quand on parle de l'agriculture, souvent quand je me suis lancée dans ça, j'ai pas eu des repères. J'ai pas eu des gens qui peuvent me dire voilà, tiens, si tu veux te lancer à faire par exemple des tomates, tu dois faire A, B, C, D et tu dois le faire dans telle période. J'ai eu vraiment cette difficulté à me lancer. Donc je me suis dit que je peux directement ou indirectement faciliter la tâche à ces jeunes-là, afin de leur offrir l'opportunité avant même de se lancer dans ce projet qui est d'ailleurs, qui tient à cœur le maréchal du Tchad. Mais je tiens aussi à rappeler
rappeler que les deux éditions, la première édition et la deuxième, est parrainée par la première dame qui, pour elle, elle a toujours cru en nous, elle a toujours cru en cette jeunesse et surtout quand c'est une femme qui vient vers elle avec des projets très innovants. On reviendra sur ça parce que vous avez eu un chèque, nous allons y revenir, mais hier, une grandiose cérémonie dite Nuit des agripreneurs a marqué la clôture des activités de la deuxième édition. Voilà, quelle est la portée de cet événement pour vous? Bon, je tiens d'abord à préciser que c'était deux événements et comme d'habitude, la maman de la République, la première dame a décidé qu'on le fasse ensemble et on l'a nommé la nuit des agri-entrepreneurs. C'était vraiment un succès et c'est un message très fort à tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce domaine, de se dire que voilà, vous allez vous lancer, mais lancez-vous ensemble pour votre pays. Pendant cette nuit, bien sûr, qu'on a l'État a lancé officiellement les chèques promis par le maréchal. Et je profite de ça pour vous dire qu'à travers ce chèque, avez-vous un message à celles ou ceux qui vous suivent en ce moment? Bien sûr, mon message est simple, c'est-à-dire qu'il faut vous rapprocher des banques concernées, faites des études, faites un projet bancable, faites un business plan bien fait et puis il n'y a pas de raison. Avant on peut se dire que oui, on a des projets mais on n'a pas d'accompagnement. Mais aujourd'hui, on a cet accompagnement de financement, mais il faut se battre pour aller de l'avant et pour obtenir ce financement-là. Merci Fatima d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.